Nous allons voir dans ce module les différentes méthodes pour définir les prix de vente. Les coefficients multiplicateurs, les coefficients diviseurs, les soustractions, l'addition et la marge brute. Il y a dès le départ des points qui sont acquis et qui ne doivent en aucun cas être ignorés. Chaque entreprise est différente, avec des coûts de structure différents, des frais de personnel différents d'une entreprise à l'autre, etc. De ce fait, chaque exploitant devrait calculer ses propres marges. L'application systématique d'un pourcentage fixe de marge est à proscrire. Le coefficient à appliquer ne doit pas être le même sur un produit qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre et sur un produit qui n'en nécessite que très peu. Les marges appliquées devraient refléter les caractéristiques et les besoins de l'entreprise. Les prix d'achat et de vente de chaque prestation devraient être calculés avant leur mise en vente. Les coefficients. Pour faire simple, un coefficient est le chiffre par lequel vous allez multiplier le prix de revient de chaque plat, entrée, dessert, boisson, pour obtenir votre prix de vente. Cela suppose bien entendu que vous connaissez de façon précise le prix de revient de chaque produit que vous vendez, du café, que vous allez accompagner de sucre, de mignardise, etc., au plat le plus sophistiqué. Le prix de vente du plat sera donc le résultat de la multiplication du prix de revient par un coefficient. Exemple, prix de revient 3,80 € multiplié par 3,5 coefficient multiplicateur égale un prix de vente de 13,30 € TTC. J'ai choisi un coefficient permettant de calculer directement le prix de vente TTC. La marge brute, quant à elle, représente la différence entre le prix de vente hors taxe et le coût matière dépensé pour réaliser le plat. Nous allons voir un exemple de calcul. La marge brute doit être suffisante pour régler l'ensemble des frais de personnel, les frais généraux, les coûts d'occupation et dégager un bénéfice suffisant pour rémunérer les capitaux investis, réinvestir et dégager un bénéfice. On part donc ici du prix de vente TTC pour trouver le prix de vente hors taxe. En divisant par indice si la TVA est de 10% et en divisant par 1,20 si la TVA est de 20%, puis on déduit le prix de revient du plat calculé sur la fiche technique et cela nous donne la marge brute, soit ici 8,29 €. Sur ce tableau, vous pouvez constater qu'il y a une corrélation parfaite entre l'objectif de marge, l'objectif de coût matière et le coefficient à utiliser en fonction du taux de TVA. En effet, vous n'utiliserez pas le même coefficient en fonction du taux de TVA applicable, tous les alcools étant taxés à hauteur de 20%. Exemple, pour un prix de revient de 3,80 € avec un objectif de marge de 70%, s'il s'agit d'un plat avec une TVA de 10%, votre calcul sera 3,80 € multiplié par le coefficient 3,66 égale un prix de vente TTC de 13,90 €. S'il s'agit d'une bouteille de vin avec une TVA de 20%, votre calcul sera 3,80 € multiplié par le coefficient 3,99 égale prix de vente TTC 15,16 €. On peut donc constater que le taux de TVA change le coefficient à utiliser. Inconvénient, cette méthode ne prend pas en considération la structure des coûts internes. Il existe d'autres coûts qui doivent être intégrés pour déterminer le prix de vente, les frais de personnel et le loyer par exemple. Une variation du coût des matières premières devrait impacter le prix de vente à la hausse ou à la baisse. Or, cette variabilité du prix est peu répandue. Pourtant, la variation du prix devrait être forte, car une augmentation du coût des matières premières de 10 centimes devrait provoquer une hausse du prix de vente hors taxe de 50 centimes si le coefficient multiplicateur est de 5.
Les coefficients les plus courants. Il n'y a pas de règle immuable pour fixer le pourcentage de la marge, même si en général il est accepté qu'une marge globale viable, toute vente confondue, devrait se situer entre 65 et 75% en fonction du créneau d'exploitation. Exemple, un restaurant style ouvrier qui pratique des prix de vente relativement bas pour des repas complets et copieux aura un coût matière élevé, autour de 35%, produisant ainsi une marge brute de 65%. Tandis qu'une crêperie ou une pizzeria pourrait atteindre plus facilement une marge brute de 75%, voire plus. À l'intérieur de l'exploitation, certaines familles de produits supportent des pourcentages de marge brute élevés, supérieurs à 80%. Les entrées, les desserts, les vins achetés à petit prix ou en bibes et vendus en pichet ou au verre, certains apéritifs, certaines boissons sans alcool. D'autres familles oscillent autour de 67 à 73%. Les plats principaux, les viandes, les poissons, les vins, digestifs, bières. D'autres se vendent mieux avec une marge fixe, ce qui a la conséquence de baisser le pourcentage de marge brute, mais garantit une marge brute acceptable pour l'exploitant, avec un prix de vente raisonnable pour le client. Un grand vin acheté à 45 euros et revendu à 45 euros plus 40 euros de marge plus la TVA, soit 102 euros, même arrondi à 105 euros, est une proposition commerciale plus attractive que le même vin proposé avec une marge brute fixée à 70%, donc un prix de vente de 180 euros. Dans tous les cas, l'exploitant doit exercer un arbitrage savant et adapté qui lui permet d'attirer des clients en nombre suffisant pour générer une marge brute en euros qui lui permette de payer toutes les autres charges de l'entreprise, rembourser les capitaux des prêts bancaires, dégager des bénéfices suffisants pour consolider la pérennité et pour développer l'entreprise. La division, appelée également le coût cible. Le principe ici est de rechercher le coût matière que l'on peut dépenser en partant du prix de vente hors taxe. Le calcul est le suivant, prix de vente hors taxe divisé par un diviseur égale coût matière. Ce principe repose sur une étude de marché qui a permis de cerner le ticket moyen de la concurrence, le prix de vente des plats phares ou des plats du jour. Le restaurateur choisit ensuite de s'aligner sur le prix de ses confrères, d'avoir un prix plus élevé en raison de sa réputation, sa visibilité sur des sites d'avis en ligne, de son référencement, des distinctions reçues, guide Michelin et autres. Ou au contraire, le restaurateur peut pratiquer une politique de prix plus agressive afin de tenter d'accueillir davantage de clients malgré un moins bon emplacement, un approvisionnement moins qualitatif. Avantage permet de prendre en compte les attentes du marché. Le menu ou les plats ne sont pas déconnectés de l'offre de la zone de chalandise. Méthode simple qui aboutit à la fixation d'un coût cible, c'est-à-dire un coût matière première qu'il faut approcher bien évidemment le plus possible. Inconvénient, vous devez modifier la recette ou les produits utilisés pour approcher le coût matière objectif. Vous voyez sur ce tableau les diviseurs à utiliser à partir du prix de vente hors taxe en fonction du ratio matière souhaité. Exemple, si vous voulez vendre un plat du jour 10,90 € avec un objectif de coût matière de 30%, votre prix de vente TTC 10,90 € divisé par 1,10 pour enlever la TVA de 10% égale un prix de vente hors taxe de 9,90 divisé par 3,33 égale 2,98 € d'objectif de coût matière. Vous devrez donc valider votre prix de revient de 2,98 € en réalisant votre fiche technique. Inconvénient, le chef de cuisine doit tenir compte de l'évolution du coût des matières. Une augmentation du coût de certaines matières conduit à les enlever de la recette, à les minorer ou retirer momentanément le plat.
L'élaboration d'une fiche technique ne suffit plus, elle doit être réactualisée constamment en fonction de l'évolution des grammages et des prix des fournisseurs. Le principe de l'addition. Ce principe suppose que vous connaissez précisément le coût matière de chaque plat, ainsi que la marge que vous devez appliquer à chaque plat pour payer l'intégralité de vos charges et dégager un bénéfice suffisant pour rémunérer les capitaux investis et réinvestir si besoin. Calcul coût matière plus marge unitaire égale prix de vente hors taxe. Avantage, cette méthode repose sur la fiche technique. Le restaurateur connaît sa marge brute sur chaque plat, surtout si la marge unitaire est identique quel que soit le plat d'une gamme. Mais attention, dans ce cas, il ne faut pas forcément appliquer la même marge à toutes les gammes, entrées, plats, desserts et boissons. Exemple, 3 euros le coût matière de l'entrée brochette du jardinier, plus 5 euros marge unitaire sur les entrées, égale 8 euros hors taxe, prix de vente de l'entrée brochette du jardinier. 2 euros de coût matière de l'entrée soupe glacée à la mangue, plus 5 euros de marge unitaire sur les entrées, égale 7 euros hors taxe. Peu importe que le client prenne l'une ou l'autre entrée, le restaurateur dégagera une marge brute de 5 euros sur chaque vente. Dans ce cas de figure, on détermine une marge unitaire par gamme, entrée, plat, dessert, boisson. Cette méthode se pratique dans certains bars à vin qui procèdent ainsi pour calculer le prix de vente des bouteilles de vin. Inconvénient, réfléchir à partir d'une marge unitaire ne permet pas de se positionner par rapport aux concurrents ou en fonction du prix souhaité par la clientèle. Le principe de la soustraction. Ce principe suppose que vous connaissez précisément la marge que vous devez appliquer à chaque plat afin de dégager un bénéfice suffisant. Le calcul est le suivant, prix de vente hors taxe moins marge unitaire égale coût matière. Avantage, le prix de vente et la marge sont les éléments de réflexion principaux. Le chef de cuisine doit ajuster ses recettes en fonction du budget qui lui est alloué. Inconvénient, comme pour la méthode basée sur la division, l'entrepreneur doit inverser le raisonnement traditionnel de la restauration qui est basé sur le coût matière première. Le choix de la marge unitaire est décisif. Permet-elle de rémunérer convenablement les salariés et l'entrepreneur? Quel coefficient pour quel plat? La marge brute est calculée comme suit. Prix de vente hors taxe d'un produit moins le coût matière hors taxe du même produit. Son pourcentage est calculé en divisant la marge brute obtenue par le prix de vente hors taxe du produit. Exemple, marge brute d'une entrecôte grillée vendue à 18 euros TTC, soit 16,36 euros hors taxe, dont le coût s'élève à 4,91 euros. Marge brute égale prix de vente hors taxe 16,36 euros, moins coût matière 4,91 euros, égale marge brute 11,45 euros. Pourcentage du coût matière. Eh bien, coût matière 4,91 euros, divisé par le prix de vente hors taxe 16,36 euros, multiplié par 100, égale 30,01%. Votre coût matière représente 30% de votre prix de vente hors taxe. Pourcentage de marge brute de 11,45 euros, divisé par le prix de vente hors taxe 16,36 euros, multiplié par 100, égale 69,99%. Votre marge brute représente 69,99% et vous voyez que vos 69,99% plus 30,01% représentent 100% de votre prix de vente hors taxe. Il est admis parmi les légendes urbaines
et chez certains comptables, une idée reçue qui voudrait que l'on applique systématiquement un coefficient de 3 ou de 3,5 sur tous les produits, ou de rechercher un coût matière de 30%, soit une marge brute de 70%. Bien entendu, cette méthode ne fonctionne absolument pas et peut même être dangereuse pour l'image de l'établissement et pour sa rentabilité. Car si elle est appliquée de cette façon simpliste, certains produits seraient vendus très peu cher et d'autres à des prix de vente exorbitants. Le challenge auquel l'exploitant se trouve confronté est celui de savoir quel pourcentage appliquer à tel ou tel produit, car chaque produit peut avoir un pourcentage de marge brute différent. Exemple, prenons un dessert dont le coût matière s'élève à 50 centimes et une salade de homard sur sa galette de riz caramélisée au beurre d'orange de 550 grammes dont le prix est de 21 €. En appliquant un coût matière de 30% et une marge brute de 70%, les prix de vente TTC s'affichent ainsi. Dessert, prix de revient 50 centimes, multiplié par un coefficient de 3,66 égale prix de vente 1,83 €. Homard, prix de revient 21 €, multiplié par un coefficient de 3,66 égale prix de vente TTC 76,86 €. Il est facile de comprendre que le dessert ne serait pas vendu assez cher et que le homard risque de passer des journées paisibles dans le vivier et de mourir de vieillesse. Exemple, si au contraire on applique des coefficients modulés avec des prix de vente réalistes, on obtient un prix de vente de 5 € pour le dessert et de 50 € pour le homard. Dans ce cas, la marge brute pour le dessert s'élèvera à 4,04 €, soit 88,98% du prix de vente hors taxe, et le coût matière de 11,01%, ce qui correspond à un coefficient de 10, ce qui peut sembler très confortable. La marge brute pour le homard est de 24,45 €, soit 53,79%. Le coût matière, lui, est de 46,20%, ce qui en pourcentage est beaucoup plus que le coût matière du dessert, ce qui correspond à un coefficient de 2,38. Mais les prix ainsi affichés seraient acceptables pour le client et les marges obtenues parfaitement viables pour l'exploitant, sachant que dans le cas de la salade de homard, la marge en valeur absolue est de 24,45 € par salade vendue. On constate donc qu'il est préférable de vendre une salade de homard qui vous laisse une marge brute confortable plutôt qu'une crème caramel qui, même avec un coefficient élevé, ne vous laisse que 4,95 € de marge brute. Il devient évident que chaque produit proposé, solide ou liquide, devrait faire l'objet d'un calcul spécifique qui lui est adapté. Avant d'appliquer vos coefficients multiplicateurs, il y a des données qui vous sont indispensables. Ce sont les critères à prendre en compte. Il est nécessaire de calculer le prix de chaque prestation en tenant compte de son prix d'achat ou du prix de revient du plat en chiffrant précisément les fiches techniques, du contexte de l'entreprise, emplacement, clientèle cible, contraintes financières, des prix de vente de ses concurrents directs. Chaque entreprise est différente et des prestations parfois presque identiques sont souvent vendues à des prix différents. De même, les matières premières identiques peuvent être achetées à des prix différents en fonction des fournisseurs et de prix négociés. Tout d'abord, il est important de préciser que lorsque l'on parle de marge, il s'agit bien sûr de la marge globale dégagée, c'est-à-dire chiffre d'affaires hors taxe de la période, mois, trimestre, année, moins le montant des matières consommées et payées par les clients, tel que vous avez vu le calcul dans un précédent module, égale la marge brute. Cette marge brute doit pouvoir permettre de régler les salaires du personnel, les frais généraux, les coûts d'occupation, loyer, dotations amortissements, intérêts d'emprunt,
et de dégager un bénéfice permettant de rémunérer les capitaux investis et le propriétaire, ainsi que la possibilité de réinvestir. Quelles sont les données que l'on doit absolument savoir? Avant tout, connaître ses besoins. Avant de calculer les coefficients et la marge nécessaires, il est important de connaître les besoins à couvrir, les frais généraux, les frais de personnel, les coûts d'occupation, loyer et ou crédit bail immobilier, amortissement, immobilisation et intérêt d'emprunt, et le bénéfice escompté. Les ressources, elles, sont composées du nombre de couverts que vous réalisez, du nombre de plats vendus, de la répartition des ventes, de la vente des boissons et de leur répartition, des autres prestations, emporter, livraison, vente boutique, etc. À ce stade, vous avez deux hypothèses possibles. Première hypothèse, vous avez des antécédents. Vous reprenez donc une activité existante où il s'agit de votre propre entreprise. Et deuxième hypothèse, vous créez une nouvelle activité. Dans ce cas, vous n'avez donc aucun antécédent. Vous devez, dans le cas de la première hypothèse, chiffrer de la façon la plus précise possible les frais de personnel, salaire et traitement, plus charges sociales patronales, en prenant en compte le salaire des éventuels extras, des saisonniers et les remplacements pour congés payés. Les frais généraux, électricité, assurance, produits d'entretien, le linge, la maintenance, les commissions bancaires, etc. Les coûts d'occupation, loyer, amortissement, intérêt d'emprunt, et le bénéfice escompté. Le nombre de clients réalisés, le nombre de plats vendus par gamme, entrée, plat, dessert et boissons. Prenons un exemple pour l'année 2019. Vous avez réalisé un chiffre d'affaires hors taxe de 142 857 € avec une marge brute de 70%. La masse salariale est de 50 000 € pour l'année, 38 000 € de salaire et 12 000 € de charges patronales, soit 35% de votre chiffre d'affaires. Vos frais généraux représentent 28 428 €, soit 15% de votre chiffre d'affaires. Vos coûts d'occupation représentent 17 142,84, soit 12% du chiffre d'affaires. Et votre bénéfice est de 4 429,06 €. Vous avez fait 6 802 clients avec un ticket moyen de 21 € et vous avez vendu 21 766 produits, entrées, plats, desserts et boissons. Le total des charges avec le bénéfice est donc de 50 000 € plus 28 428 € plus 17 142,84 plus 4 429,06 égale 99 999,90. La marge brute réalisée par client est de 99 999,90 divisé par le nombre de clients 6802 est de 14,70 € et la marge brute moyenne réalisée par produit vendu est de 99 999,90 divisé par le nombre de produits vendus, 21 766 égale 4,59. Vous constatez que votre bénéfice est insuffisant et vous souhaiteriez réaliser minimum 8%, c'est-à-dire 142 857 multiplié par 8% égale 11 428,56, ce qui porte le total de vos charges à 50 000 plus 28 428 plus 17 142,84 plus 11 428,56, soit 106 999,40. Votre marge brute objective par client est donc minimum de 106 999,40 divisé par 6802 égale 15,73 €. La marge brute que vous devez réaliser en moyenne par produit vendu
et donc de 106 999,40 divisé par 21 766, soit 4,91 €. Votre coefficient moyen doit donc être de 21 divisé par 4,91 égale 4,27 pour le prix de vente hors taxe auquel vous ajouterez la TVA applicable sur le produit. Ce qui ne signifie bien évidemment pas que vous devez augmenter tous vos prix en appliquant ce coefficient sur vos prix de revient et prendre le risque que vos clients ne suivent pas. Vous devez auparavant travailler sur vos prix d'achat, négocier avec vos fournisseurs, réviser vos charges et appliquer les méthodes décrites dans ce module en connaissant les prix d'achat et de vente de chaque article et en utilisant les informations des quantités de chaque article vendu. Il est possible de connaître exactement le niveau où doit se situer sa propre marge brute globale. Une telle information permet de contrôler sa propre marge et d'éviter ainsi de se comparer à des marges moyennes habituellement utilisées comme indicateur dans le métier. Se comparer à des moyennes n'est pas toujours souhaitable. L'exploitant doit apprendre à se mesurer à lui-même. Dans la deuxième hypothèse, vous créez votre affaire et vous n'avez donc aucun antécédent. Il vous faut dans ce cas vous servir de votre étude de marché et de votre compte d'exploitation prévisionnel. Voir à ce sujet le module sur l'étude de marché et le business plan pour déterminer le nombre de clients que vous avez prévu de faire, le nombre de plats que vous êtes susceptible de vendre, le total de vos charges prévisionnelles, pour déterminer le pourcentage de marge brute que vous devez réaliser.